Alors, dans ce fichier, nous allons d'abord travailler sur la feuille qui s'appelle BDD1. Cette feuille contient donc une base de données, qui est ici une base de données de biens immobiliers dans le Limousin. Alors, on rappelle ce qu'est une base de données au sens d'Excel. C'est un tableau brut, donc qui contient des données, qui répond à un certain nombre de critères. On n'a pas de ligne vide, on n'a pas de colonne vide, on n'a pas de cellules fusionnées, on n'a qu'une seule ligne de surtitre, et dans chaque colonne, on a un seul titre et un seul format. Donc le tableau que vous avez sous les yeux est bien une base de données au sens d'Excel. Il n'y a pas de souci, vous pouvez la vérifier. Dans un premier temps, nous allons faire quelques opérations simples sur ce type de base de données. D'abord, on va faire un petit peu de mise en page, de mise en forme. Il y a quelque chose qui n'est pas très pratique lorsqu'on utilise ce type de base de données, c'est lorsqu'on se déplace par exemple vers le bas avec le scroll de la souris. Vous voyez que immédiatement, lorsque je descends un petit peu, je perds ici la ligne des titres. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très pratique. Pour pouvoir bloquer cette ligne de titre, on va devoir faire de la mise en page. Alors pour ce faire, donc je vais me mettre sur la deuxième ligne, donc juste en dessous de la ligne des titres. Je vais aller dans Affichage et je vais figer les volets. Donc je clique sur Figer les volets et je vais figer la ligne supérieure. Donc en fait, il va bloquer la ligne supérieure à la ligne que j'ai sélectionnée. Vous voyez que maintenant, lorsque je me déplace vers le bas, ma ligne de titre, elle est restée. Donc je sais de quoi ça cause. Autre chose, pour se déplacer plus rapidement dans la base de données, on peut se servir des raccourcis clavier. Ça, c'est quelque chose normalement qui n'est pas actif sur le Excel en ligne sur 365. CTRL étoile, je sélectionne l'ensemble de la base de données en une fois. Si je suis quelque part dans la base de données, si je fais CTRL bas, je me déplace à la dernière ligne de la base de données. Donc ça, c'est très pratique quand on a une grande base de données. CTRL O, je reviens à la première ligne. Hop. Si je suis par exemple tout à fait à droite, si je fais CTRL flèche à gauche, je me déplace tout à fait à gauche. CTRL flèche à droite, vous avez compris, je vais carrément à la dernière colonne. Donc voilà pour les aspects pratiques. Dans cette base de données, par exemple, je vais pouvoir faire des filtres. Alors pour faire des filtres, je vais dans Accueil et je vais ici utiliser Trier et filtrer. Donc je vais par exemple ici filtrer. Ça fait apparaître donc des petites flèches dans les lignes de titre. Je peux par exemple filtrer par le numéro du département. Allez, je vais sélectionner 23, la Creuse. Hop là. Dans ma base de données, maintenant, n'apparaissent que les biens immobiliers qui se trouvent dans la Creuse. Les autres n'apparaissent plus. Alors, je vais enlever. Je vais rester ça comme ça. Je vais enlever ici mon filtre pour pas qu'il soit actif. Autre chose que je peux faire, je peux insérer un nouveau champ calculé. Donc, je vais par exemple calculer le prix moyen des biens vendus. Pardon, l'écart entre les prix estimés et le prix de vente. Donc pour ce faire, je vais rajouter ici une colonne, insertion, je vais appeler ça écart de prix. On va bien l'orthographier, ça sera mieux. Puis je vais faire une soustraction donc entre les deux prix, entre l'estimation du prix et le prix de vente. Vous voyez que là pour ce bien, il n'y a pas d'écart, il a été vendu au prix estimé. Plutôt que de faire copier-coller, chose qu'on faisait avant traditionnellement, ici je vais double-cliquer sur le petit rectangle en bas à droite. Il va m'appliquer la formule tout en bas. Là si je fais CTRL flèche du bas, vous voyez que la formule c'est recopier jusqu'en bas. D'accord? Dernière chose qu'on va faire, on va par exemple calculer donc le prix moyen pour les biens vendus en Corrèze. Alors qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va mettre un filtre sur le département. Alors donc je vais aller chercher les filtres, hop là, et je vais les sélectionner uniquement la Corrèze. Donc là, dans ma base de données, apparaît uniquement la Corrèze. Je vais pouvoir sélectionner le prix moyen des biens vendus. Donc j'en ai dans le prix de vente. Je vais sélectionner donc toute la colonne. Voilà. Et puis je vais pouvoir lire ici la moyenne des prix, 204 727. Donc ça, c'est le prix moyen des biens vendus en Corrèze. On va voir qu'on peut faire la même chose à partir d'un autre outil qui est le mode tableau. Alors, je suis revenu à la première situation où la base de données était propre, j'ai pas de filtre qui tournait, j'avais pas de volet qui était activé. Je vais sélectionner ma base de données donc en faisant CTRL étoile, puis dans le menu Accueil, je vais le mettre sous forme d'un tableau, ici.
Je choisis le tableau que je veux, là c'est purement cosmétique. Par exemple du bleu. Hop là. Il m'a bien identifié donc ma base de données, il a compris a priori que mon tableau comporte des en-têtes, c'est ma ligne de titre, donc il faut bien laisser cocher et je valide. Vous voyez que mon tableau, ma base de données, a changé un petit peu de forme. De façon nominale, ici, donc j'ai une barre de titre avec des filtres qui sont déjà inclus dedans. Autre chose sympathique, lorsque je descends dans la base de données, vous voyez que la ligne de titre, elle apparaît en haut. On n'a plus les colonnes ABCD comme au départ, on a le titre des champs qui apparaît en haut. Et puis quelque chose qui vient d'apparaître, ce sont les outils de tableau. Alors, il faut que je me mette là-dedans. Voilà, j'ai figé ça. On a tout un tas de nouveaux outils qui sont là-haut, qui sont spécifiques au mode tableau. Première chose que je vais faire, je vais donner un nom à ce tableau. Je vais l'appeler immobilier par exemple. Ça va me permettre, lorsque plus tard je vais utiliser des références à cette base de données, de pouvoir faire référence à un tableau identifié. Plutôt que de l'appeler tableau, je l'appelle immobilier. Voilà pour le nom. Autre chose qui est pratique aussi dans le mode tableau, c'est la ligne des totaux. Ça va remplacer les calculatrices instantanées qu'on a vues précédemment ou de pouvoir ensuite calculer des formules. Je vais activer la ligne des totaux. Vous voyez qu'en dessous s'affiche donc une ligne totale. Dans cette ligne totale, si je sélectionne donc une case, par exemple sur prix de vente, je peux accéder à un menu d'agrégat avec la petite flèche à droite. Je peux calculer une moyenne, un nombre, un maximum, etc. etc. Si je veux par exemple calculer la moyenne du prix de vente, je sélectionne moyenne, et donc le prix de vente moyen des biens immobiliers de toute la base de données, c'est 189 900. Si maintenant je veux faire un filtre, par exemple je vais choisir la Corrèze, eh bien le prix moyen en Corrèze, il est de 205 091 euros. Vous voyez que c'est instantané, j'ai pas besoin de rentrer de formule. Si maintenant je veux rajouter un champ calculé comme tout à l'heure, je vais par exemple ajouter un écart de prix. Je vais me retrouver tout là-haut. Alors je vais me mettre après les prix. Je ne sélectionne pas la colonne, je sélectionne uniquement le champ. Donc, faut pas ici, il faut que je sois juste dans la ligne des titres, date annonce. Je clique donc ici, clic gauche. Je fais ensuite un clic droit, puis insérer une colonne du tableau à gauche. Vous voyez que par défaut, il rajoute un nom de colonne, il s'appelle colonne 1. Je vais changer tout de suite le nom de cette colonne, je vais l'appeler écart. Oups là, j'ai été trop vite. Écart. Et je fais n'importe quoi, je reviens en arrière, voilà. Écart, prix. Et puis donc la formule comme tout à l'heure, je vais faire la soustraction entre le prix de vente et le prix estimé. Alors, par contre, j'ai encore un filtre qui tourne, qui doit être sur département, donc je l'enlève. Ça sera mieux, comme ça je vais me trouver tout en haut. Voilà. Donc je vais faire le prix de vente moins le prix estimé. Vous voyez que dans la barre ici de formule, je n'ai plus référence aux cellules. Je n'ai plus K2 moins J2. J'ai en fait la référence des noms de champs qui apparaissent. C'est le champ prix de vente moins le champ prix estimé. J'exécute. Vous voyez que j'ai même pas besoin de faire un copier-coller. La formule s'applique à l'ensemble de la base de données. Maintenant, nous allons ajouter un nouvel enregistrement. Je vais me retrouver tout en bas de la base de données. Si jamais vous avez encore la ligne des totaux qui apparaissent, vous allez ici dans les outils de tableau et vous décochez la ligne de totaux. Et donc je vais ici ajouter moi un nouvel enregistrement. Je vais par exemple ajouter un nouveau bien, ça va être un T8, ça va être une maison, elle fait 500 mètres carrés avec un terrain de 5000 mètres carrés. J'ai un garage, j'ai une grande maison, je suis au sud, je suis à la capitale du Limousin, 87 000. Donc il me détecte le département. Je vais mettre un prix de vente estimé à 500 000 euros et puis vendu 450 000. Il m'a calculé directement l'écart de prix. Je mets ça en vente le 1er janvier 2020 et je l'ai vendu aujourd'hui le 7 avril 2020. Et puis ici j'ai mis un diagnostic A pour la maison. Voilà. J'ai ajouté une ligne
eh bien, ça s'est ajouté automatiquement à la base de données. Si je fais CTRL étoile, vous voyez que la ligne est directement incluse dans le tableau. Je suis toujours dans le tableau qui s'appelle immobilier, donc c'est bien tenu compte. Si je rajoute la ligne des totaux, je vais par exemple compter maintenant le nombre de biens qui apparaît. Donc je vais choisir l'agrégat nombre. Maintenant j'ai 500 biens dans la base de données. Auparavant j'en avais 499. Donc tout va bien. Autre chose qui peut être utile, c'est les segments. Alors les segments ne sont disponibles qu'à partir de la version d'Excel 2013. Ils se trouvent ici dans l'accueil. Dans les outils de tableau, je peux insérer un segment. Ça remplace en fait les filtres. Ce sont des filtres visuels. Plutôt que de faire des filtres ici en haut dans la barre de titre, je peux le faire avec un segment. Par exemple, je vais essayer d'insérer un segment sur le département. J'ai une petite fenêtre qui vient s'ajouter avec des petits boutons que je peux cliquer. Si je clique ici sur le bouton Corrèze, j'ai un filtre dynamique qui apparaît ici sur le département. Je peux par exemple sélectionner Corrèze et Haute-Vienne. Cette fois-ci, j'ai les deux qui apparaissent. Je peux cumuler plusieurs segments. Si je veux un autre segment, je vais ici dans les options, dans la base de données, outils du tableau, et je vais insérer un autre segment, par exemple sur la nature, maison ou appartement. Donc je peux par exemple sélectionner les maisons en creuse. Vous voyez, tout de suite, la base de données s'affiche et se met à jour. La ligne des totaux, ça met à jour aussi toute seule, etc., etc. Dernière chose, si je veux revenir en arrière, c'est-à-dire je veux supprimer le mode tableau. Je vais dans ma base de données, CTRL étoile, qu'il y ait des filtres actifs ou pas d'ailleurs, ça ne change rien. Et dans les outils de tableau, je vais convertir donc ce tableau en plage. Il me demande si je veux bien convertir ce tableau en plage normale, je lui dis oui. Et je reviens ici à un tableau normal. Il n'est pas mis sous forme d'un tableau. Donc je n'ai plus les fonctionnalités des champs qu'on a vus précédemment. Cette fois-ci, nous allons utiliser donc la deuxième feuille qui s'appelle BDD2. Dans cette deuxième feuille, nous trouvons une base de données, ici qui sont sur des produits de consommation d'un magasin. Une base de données assez conséquente parce qu'elle a plus de 4500 lignes. Et puis au-dessus de la base de données, nous avons un petit tableau de bord qui va nous permettre d'interroger la base de données. Alors, premier réflexe que l'on va avoir, lorsqu'on a affaire à une base de données Excel, on va la mettre sous forme d'un tableau. Donc on va dans l'accueil et on la met sous forme d'un tableau. Allez, cette fois-ci, je vais prendre du orange. Hop là. Donc on rappelle l'intérêt de ce mode tableau. On a tout de suite les filtres, et puis par exemple, si je descends, on garde la barre des titres qui est ici. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est très pratique. Alors, dans cette base de données, on va d'abord insérer un nouveau champ. On va par exemple calculer un total d'achat qui est la quantité vendue multipliée par le prix de vente. Donc le prix de vente de chaque objet se trouve ici, et vous avez donc le prix de vente, la quantité vendue qui se trouve dans cette colonne-là. Donc nous allons rajouter une nouvelle colonne, on va se mettre par exemple ici, avant la colonne famille, et donc on va insérer ici une colonne à gauche. Dans cette colonne, je vais l'appeler total vente. Je vais donc faire l'opération suivante, ça va être la quantité vendue. Donc on a bien le champ quantité vendue qui apparaît là-haut, qu'on va multiplier par le champ prix de vente. Voilà. Donc le calcul se fait automatiquement dans la base de données. Cette fois-ci, le total de vente pour chaque article. Je vais maintenant ajouter une ligne. Alors 4500 lignes avec la souris, c'est un peu pénible. Donc on va faire un contrôle flèche du bas. Ceci n'est pas valable dans Office 365, vous êtes obligé de faire un scroll. Et je vais mettre à la toute fin. Je vais donc ajouter une nouvelle ligne. Donc par exemple, on va être le 15 août 2015. On va mettre 20 vestes. La marque, c'est Butter Bodies, au prix unitaire de 29 €. Vous voyez qu'il me fait le total des ventes directement. Et dans la famille, ici, on est sur des vêtements. J'ai été trop vite. Voilà.
voyez qu'il m'a rajouté une ligne à la base de données. Elle a pris la même forme que les autres. Tout se met à jour, bien évidemment. Alors, on va remonter donc tout là-haut. On va aller voir le tableau de bord maintenant. Donc, dans ce tableau de bord, nous allons faire des calculs pour savoir le nombre d'accessoires, le nombre de produits nutrition, le nombre de produits vêtements et le total des ventes commandées. Alors, pour connaître des nombres, on va utiliser une fonction nombre si, puisqu'on va calculer en fait des nombres de cases en fonction d'un critère qui est là. Alors, on va commencer donc par nb.si. Quelle est la plage de données que l'on veut? La plage de données, ça va être tout ça. Donc, si on sélectionne directement le champ apparaît ici en premier argument de la fonction. C'est le champ famille du tableau 2. Je n'ai pas renommé le tableau, tiens, j'aurais pu le renommer, on va le faire ensuite. Deuxième argument, c'est le critère. Le critère, ça va être quoi? Ça va être si je trouve par exemple accessoire, donc C3. Donc j'ai visiblement 11 148 accessoires dans la base de données. Si je fais un double clic sur le bord inférieur droite, la formule est automatiquement copiée. Vous vous rendez bien compte que ici, la plage de critères est toujours la même. Par contre, le critère, lui, descend bien au fur et à mesure. Donc pas de souci. Nous allons regarder le total des ventes commandées en fonction de la famille de produits. Donc ici, on va devoir faire en fait la somme des totaux vendus. Donc ça va être une fonction somme-si. Qui me demande la plage de critères. La plage de critères, ça va être la plage des familles. Je sélectionne ici avec la petite flèche. Donc, il va regarder dans cette plage-là, qui est le champ famille de la base de données, en fonction du critère. Le critère, ça va être la case C3, ici accessoire. Et je vais devoir faire la somme d'une plage. Je vais faire la somme du total des ventes. Voilà, la fonction est terminée. Je n'ai plus qu'à faire un copier-coller en descendant, en faisant un double clic à droite, pour que la formule s'incrémente. Alors je peux changer un petit peu le format de tout ça. Je vais par exemple lui mettre un format monétaire, des euros. Donc, vous voyez que là j'ai un problème d'affichage. La cellule n'est pas assez grande. Je double-clique ici sur le bord de la colonne. Il augmente en fait la taille disponible dans les cellules. Donc voilà, j'ai un tableau de bord qui me donne des nombres de commandes, de produits commandés en fonction de famille de produits et les sommes correspondantes en fonction des familles. Alors au début, on n'avait pas nommé la base de données. Si je retourne dans la base de données ici, je vais dans les outils de tableau, vous voyez que mon tableau s'appelle tableau 2. Maintenant, si je lui change le nom, par exemple, je vais l'appeler BDD produit. Alors attention, il ne faut pas qu'il y ait d'espace dans le nom du tableau. On ne peut pas mettre ça en 2 morceaux, par exemple. Si je fais ça, ça ne marche pas. Voilà, il me dit que c'est pas possible. Moi, j'ai pris l'habitude de mettre des underscores, des tirés du 8. BDD produit. Je change de nom. Maintenant, cette base de données s'appelle BDD produit. Si je retourne ici dans le tableau, regardez les formules, le nom du tableau a changé et les formules se sont mises à jour toutes seules. Ça, c'est le gros avantage du mode tableau. Si je n'étais pas passé par un mode tableau ici dans ma base de données, j'aurais été obligé potentiellement de changer toutes les formules qui étaient là. Donc on voit bien que le mode tableau ici est très pratique. Alors, quelques petites remarques. D'abord, la ligne des totaux. Je la rajoute. Je vais aller tout en bas. Cette ligne de total, elle est pratique lorsque la base de données est plutôt figée, on ne rajoute pas de produit. Si vous rajoutez des lignes régulièrement, je vous encourage à ne pas mettre cette ligne de total.
D'accord, donc il vaut mieux la décocher. Elle n'apparaîtra pas. Vous pouvez également déplacer un champ. Par exemple, je veux que la famille, je vais monter tout en haut, ça va être pratique. Voilà. Je veux que la famille ne soit pas, par exemple, au bout, elle soit au début. Alors ça, c'est possible. Il suffit de se mettre sur le champ ici. Alors, c'est un peu délicat. Voilà, il faut qu'on ait 4 flèches noires qui apparaissent. Voilà. Je ne lâche pas la souris. Je suis toujours clic gauche de sélection. Et je peux déplacer. Pardon, je vais le mettre au début. Hop là. Voilà. Mon champ s'est déplacé. Les formules n'ont pas bougé. Elles sont toujours les mêmes. Ça s'est adapté parce que ça fait référence au champ. Dernière chose, je peux insérer des segments si je veux dans la base de données. Pour ceux qui peuvent. Je peux par exemple insérer un segment. Allez, sur la famille. Puis je vais choisir par exemple l'accessoire. Vous voyez que cette fois-ci dans la base de données n'apparaît que les accessoires. Voilà, c'est tout pour ce travail sur les modes tableau.